Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va partir du cas de Magali, qui se pose pas mal de questions par rapport à un désir de grossesse. Ouais. Donc devenir maman, ne pas devenir maman, avoir un bébé, ne pas avoir de bébé. Magali est venue consulter avec cette question, en fait, qui quelque part est passée des tripes au cerveau, de se dire, je sais pas si c'est le bon moment, je sais pas si c'est le bon contexte, si c'est le bon potentiel papa, si je vais aimer être maman. Et donc énormément, en fait, de questions qui s'accumulent et finalement qui l'empêchent d'avancer dans ce projet et voilà, qui en tout cas la font pas mal tourner en rond par rapport à ce désir de grossesse, parce que quelque part, c'est pour ça que je dis qu'on passe des tripes au cerveau, c'est qu'elle se pose tellement de questions que finalement elle se détache un petit peu de cette envie viscérale, j'ai envie de dire, quelque part un peu naturelle, de dire en fait simplement j'ai envie de devenir maman et j'arrête de me poser des questions par rapport au contexte, à l'environnement ou à plein de facteurs extérieurs. Oui, c'est ça. En fait, le problème de Magali, c'est qu'effectivement, en se posant la question, j'imagine, mais ça, je vais te laisser me le confirmer, qu'elle cherche des réponses. Bien sûr. Du coup, elle va s'informer, elle va Elle lire. questionne énormément de gens autour d'elle. Elle va avoir pas mal d'informations sur les parcours de maman, les parcours de celles qui ont choisi de ne pas être maman. Donc, elle s'informe énormément, je dirais, auprès de plusieurs personnes dans son entourage, proches ou moins proches. Oui. Et bon, peut-être aussi un petit peu à travers la documentation qu'elle peut trouver, des articles de presse, etc. Mais c'est plutôt des questions, on va dire, en face à face avec des gens, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à creuser le sujet, comme tu le dis, le sujet devient cognitif. Et donc, c'est, je dois trouver je dois faire le bon choix, finalement. Je dois faire le bon choix, je dois trouver la réponse à ma question, donc qui est, est-ce que je vais être une bonne mère? Et surtout, j'entends plus que est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que moi, ça va me convenir d'être maman? Et donc, c'est vrai que cette question, malheureusement, elle va pouvoir s'informer tant et plus sans trouver la réponse. Et j'ai presque envie de dire que plus elle va même s'informer, plus elle va pouvoir se questionner, parce que certaines personnes vont dire oui, mais est-ce que tu as pensé au point de vue professionnel aussi, parce que c'est important, ça dépend aussi ce que tu veux faire comment tu vois ta carrière, comment tu veux développer, quelle ambition tu as, parce qu'un enfant quand même. Et puis il y a des gens qui vont dire oui, mais si c'est un, c'est deux, parce que un seul enfant, c'est quand même pas ok, c'est pas une famille, c'est triste, alors il faut en avoir au moins deux. Et donc le risque étant que du coup, effectivement, aller chercher l'info, en fait, au lieu de lui donner des réponses et de l'apaisement, risque de lui donner plus de questions et de l'amener à, du coup, être encore moins apaisé et moins proche de trouver, de décider, de faire son choix. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, puisque aujourd'hui, c'est vraiment un choix qui se pose. Et c'est clair qu'il y a un siècle, voire deux, encore pire. Enfin, je veux dire, il n'y avait vraiment pas le choix. Et les femmes se mariaient, forcément, il y avait une sexualité. Et comme il y avait une sexualité, il y avait des enfants. Donc voilà, la question ne se posait pas. Il n'y avait pas de contraception. Il n'y avait pas de contraception. Et donc, aujourd'hui, c'est différent. Enfin, alors, oui, peut-être que certaines personnes essayent d'éviter en connaissant des trucs mais plus mécaniques, mais qui fonctionnaient quand même pas tout le temps. Et donc, l'enfant, à un moment donné, s'imposait gentiment, ou était un bonheur, heureusement, et c'était pas toujours juste quelque chose de négatif, mais c'est vrai que c'était comme ça. Moi j'ai envie de revenir à maintenant quelques années en arrière, pas trop quand moi j'étais jeune, non, pour rigoler je dis pas trop, mais oui, hier, c'est ça. Où c'est vrai qu'encore dans la mentalité, il y avait un peu cette question de se poser, c'était plutôt quand peut-être qui se posait, pas tout de suite, d'abord profiter d'être en couple ou s'installer dans une maison, etc. Mais c'était pas tellement la question oui ou non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est présente pour l'écologie, elle est présente pour plein de raisons différentes, on a des discours qui vont dans un sens, dans l'autre, etc. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile, et je pense qu'en fait la réponse n'est pas à l'extérieur. Et c'est un peu comme tu l'as dit, en se décrochant des tripes et de est-ce que j'ai envie ou pas,
Et puis, j'ajusterai, je m'adapterai, j'adapterai mon boulot ou j'adapterai en mettant plus mon enfant en garde parce que mon boulot serait important. Ou j'adapterai ma vie sans enfant. Ou j'adapterai ma vie sans enfant, oui, c'est ça. Mais j'ai envie de dire, c'est ça, oui. Est-ce qu'au fond de moi, j'ai envie de cet enfant ou pas? Et tout à fait, ça peut être, du coup, la réponse peut être non. Parce que pour moi, dès lors qu'on commence à s'informer de cette manière-là, on peut vraiment se poser la question. Parce que souvent, entre le mental et les tripes, c'est les tripes qui gagnent. Et donc, si le mental ici est en train de prendre de la place, c'est probablement qu'il n'y a pas une envie d'enfant suffisamment grande. Parce que s'il y a une envie d'enfant très grande, souvent, ce qui va se passer, c'est que même si autour de moi, je lis des trucs qui vont plutôt à l'encontre, si l'envie, elle est vraiment là, ça c'est sûr qu'elle va gagner et la question ne se posera pas. Maintenant, on peut avoir une envie mitigée et donc, effectivement, là, le mental a la place de prendre cette place, justement, puisque les tripes ne sont pas en train d'hurler « je veux cet enfant ». Et donc, à ce moment-là, mais moi, je pense que, je le dis souvent quand les gens sont face à un choix, c'est de se dire, il n'y a que la vie qui peut me répondre. Alors, souvent, je dis, voilà, vous allez choisir, et je pense que j'ai déjà dit dans d'autres épisodes de ce podcast, je vous conseille de choisir finalement le chemin sur lequel vous pouvez faire demi-tour. Comme ça, vous allez aller goûter vraiment ce chemin-là, puisque vous hésitez entre deux. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas faire demi-tour sur le chemin d'avoir un enfant. Donc, à moins de le mettre en adoption quand il a plusieurs années, mais enfin, ce n'est pas forcément ça que Magali attend comme réponse, et ce ne serait pas juste de la donner comme ça. Et donc, ça veut dire que l'idéal pour Magali, c'est peut-être de se dire, j'attends de voir si à un moment mes tripes me le disent, si à un moment mes tripes en ont vraiment envie, et plutôt d'arrêter cette espèce de noyade dans des informations qui du coup sont torturantes, qui démultiplient aussi les possibilités, parce que certaines personnes vont te dire, tu sais, maintenant jusqu'à 50 ans, tu peux encore avoir un enfant, parce que donc prends ton temps, et puis se dire, oui, mais enfin, alors à 50 ans, est-ce que... Et on peut se poser encore, enfin j'ai envie de dire, c'est toujours des questions en plus qui viennent, parce que plus j'ai des infos, plus forcément j'ai des questions, et l'info ici, elle doit vraiment venir de l'émotionnel, quoi. Et donc c'est vrai que ce serait plus intéressant, à mon avis, pour Magali, à ce moment-là, de se dire, sur quelle route je suis le plus prête à faire demi-tour. Probablement, bon là je m'avance pour elle, mais probablement ce sera évidemment sur la route, je dis probablement et évidemment, parce que ça me semble tellement difficile de faire demi-tour sur la route, d'avoir un enfant, donc je vais dire que ce serait de ne pas en avoir, et de peut-être se dire, voilà, je me fixe un rendez-vous par an, à mon anniversaire, au Nouvel An, enfin voilà, où je me repose la question, est-ce que maintenant je sens plus cette envie-là, quelque part à l'intérieur ? Et pas, est-ce que maintenant il y a de nouvelles informations qui existent sur le fait, les formules de garde pour pouvoir quand même développer ma carrière, ou est-ce que l'homme avec qui je suis maintenant, c'est plus à l'intérieur, je pense. Et je pense qu'à l'intérieur, on va avoir la réponse de est-ce que c'est le bon papa, enfin, est-ce que c'est le papa adapté, parce que, enfin voilà, la question n'est vraiment en fait pas du tout mentale, mais aujourd'hui, et ça c'est vraiment un risque aujourd'hui, c'est que on commence à mentaliser. Enfin, il y a plein de questions qui commencent à se poser, qui avant venaient des tripes et qui aujourd'hui viennent de la tête, quoi. Parce qu'il y a des facteurs qui se sont ajoutés, parce qu'avant on ne se posait pas ces questions, par exemple d'environnement, de savoir si c'était bien pour la planète de la peupler un peu tout plus. À fait. Et qu'aujourd'hui, voilà, pour certains jeunes, cette question se pose. Et est importante. Oui, et donc effectivement, il y a tout un contexte qui fait qu'on se pose plein de questions, et des possibilités scientifiques aussi beaucoup plus importantes. Donc évidemment, je peux me dire, j'ai pas besoin de faire un enfant maintenant, je verrai bien, ça peut venir plus tard. Alors qu'avant, je veux dire, avant 30 ans, si on n'a pas d'enfant, il y a eu une époque où on mourait à 40, et puis on mourrait peut-être un peu plus, mais il fallait qu'on puisse éduquer cet enfant, donc on ne se disait pas, je vais faire un enfant à 50 ans, parce que vivre au-delà de 60, c'était déjà espérer beaucoup, quoi. Donc, il y a vraiment toute une série de facteurs, effectivement, techniques, scientifiques, d'informations qu'on a, et de la planète qu'on a quand même bien abîmée, et donc on voudrait réparer des choses, etc., qui sont justes, qui sont présents et qui font partie du problème. Mais je pense que la question, autant elle se pose pour d'autres choses, autant pour avoir un enfant, on est quand même dans quelque chose d'émotionnel, parce que l'idée, ça va pas être juste... C'est pas une question technique d'avoir un enfant, en fait. Je pense, mais ça, c'est peut-être moi qui me positionne, mais qu'un enfant, c'est pas juste comment je le gère dans ma vie, de mettre un enfant entre mes horaires. Et je pense c'est, est-ce que j'ai envie de donner et de créer cette relation, qui va être une relation à vie, donc c'est pas rien.
qui va évidemment me prendre de l'énergie, qui peut avoir des moments où elle m'en prend vraiment beaucoup, et où j'ai le focus qui va être que là-dessus. Donc voilà, moi je ne serais pas pour encourager spécialement à avoir un enfant ou non. Simplement, je pense qu'à un moment, c'est là et on se dit, voilà, j'ai envie de ça. Et c'est naturellement, normalement, c'est un instinct, en fait. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, pour pas mal de choses, on oublie l'instinct parce que, justement, le cognitif, le mental prend le dessus. Enfin, c'est pour beaucoup de choses que le choix complexifie, torture et finalement risque d'aboutir soit à ne pas faire, parce que du coup, les gens à force, c'est tellement difficile, soit à être mal, à faire un choix qu'après on regrette parce qu'on continue à réfléchir que si j'avais fait un autre choix, ça aurait peut-être été différent. Et je pense vraiment que dans le sujet qui nous occupe ici, d'avoir un enfant, on est vraiment dans un sujet en plus qui n'est pas du tout mental, parce que en fait, on ne sait tellement pas, avant d'avoir un enfant, ce que ça va représenter quelque part, et ça va dépendre de l'enfant, ça va dépendre de la relation qu'on crée avec lui, ça va dépendre de notre compagnon, enfin voilà, ça va dépendre de tellement de choses qu'il n'y a pas une réponse, en tout cas, ça c'est sûr, c'est tellement personnel qu'il n'y a pas une réponse à donner à Magali, mais moi, ce que j'aurais envie de conseiller à Magali, c'est moins s'informer et plus ressentir à l'intérieur d'elle-même, plus voir quand elle voit un enfant dans la rue, ça lui fait quoi, plus sentir et se reconnecter à ses émotions, à son ressenti, plutôt qu'essayer de choisir avec la tête quelque chose qui en fait est plutôt un choix des tripes et pour lequel elle ne trouvera pas sinon de réponse. Quelque part, en fait, cette question que Magali nous pose, ça ouvre ce spectre de choix Oui. De plus en plus large. Oui. Donc, on est confronté dans la vie, quels que soient les secteurs, les thèmes, les thématiques Tout autour à fait. de nous, à des choix multiples. Alors, Oui. il y en a tellement que ça Oui. vaudrait la peine de prendre le temps de continuer à parler de ça. Et donc, on vous invite la semaine prochaine peut-être à nous rejoindre pour continuer à parler des choix. Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.